En ce qui concerne la Chine, alors moi je ne vais pas rentrer dans le débat politique. Ce que nous on peut se dire, c'est il y a certainement eu un retard sur l'annonce des premiers cas. On sait quasiment d'une manière certaine aujourd'hui que les premiers cas en Chine auraient eu lieu fin novembre. Donc vous voyez le temps qui a été perdu. Le deuxième point, c'est le nombre de morts officiels qui a été affiché. On ne peut pas croire qu'il n'y a eu simplement, pardon, même si c'est toujours trop, plus de 3000 morts en Chine. Quand on sait la part de l'économie que joue la Chine et de confiner 60 millions d'habitants pour 35 morts au début, c'est qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup plus de morts et que le risque était supérieur. Et tout d'un coup, effectivement, on nous annonce aujourd'hui plus de 1000 morts. Alors, ce qu'on veut rattraper, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le nombre de morts. Et moi, j'aimerais savoir, ils ont été déclarés quand, c'était quand, ils auraient été recontaminés, est-ce qu'il y aurait eu une nouvelle vague à Wuhan? Tout ça, il y a des points d'interrogation. Mais peut-être que je vais lier ça tout à coup à la déclaration de M. Montagnier. Et malgré le fait que je sois méditerranéen, je vais essayer de garder mon calme. Je trouve, mais vraiment absolument scandaleux, que ce prix Nobel, co-découvreur avec Françoise... Oui, pardon. Oui, ce prix Nobel. Oui, français, star. Français avec Françoise Barré-Sinoussi, se permettent de nous dire aujourd'hui que c'est une création de laboratoire. Son interprétation, c'est de dire qu'un laboratoire chinois, pour développer un vaccin contre le sida, aurait pris un coronavirus comme porteur sur lequel on aurait greffé des gènes du virus du sida, et puis que ça se serait échappé, et que donc le coronavirus que nous avons aujourd'hui aurait des gènes du virus du sida. Ça veut dire que des grands hôpitaux comme la Charité en Allemagne, comme l'Institut Pasteur en France, qui a reçu le séquençage, n'auraient pas trouvé les gènes qui seraient liés au virus du sida. Ça fait partie du complotisme absolu. Ça me paraît extrême. Et en disant, bien sûr, à partir du moment où ce virus aurait été fabriqué en laboratoire, bien entendu, il va s'éteindre tout seul. Ne vous inquiétez pas. Dès que les virus ne sont pas naturels, ils s'éteignent d'eux-mêmes. Je veux rappeler deux choses. Que c'est M. Montagnier, prix Nobel, a été le conseiller de M. Thabo Mbeki en Afrique du Sud à l'époque, pour dire qu'en fin de compte, ce n'était pas le virus du sida qui donnait la maladie. C'était une association d'autres virus, et puis c'était surtout lié à la pauvreté. Ensuite, il a voulu traiter le pape avec de la papaye verte, en disant qu'elle avait des propriétés remarquables. Et puis, autre chose, il y a quand même deux éléments. Il y a eu un centre dans les années 80, le monde du sida, qui avait été créé à Saint-Joseph, où on pense, je dis, je ne veux pas être attaqué en diffamation, des détournements d'argent, ainsi qu'un centre aussi du sida en Afrique, en Côte d'Ivoire, toujours mené par le professeur Montagnier. Et tout d'un coup, il veut revenir à l'actualité, il veut réexister, mais je veux dire, les déclarations de M. Montagnier ce matin sont absolument scandaleuses dans le climat dans lequel on vit aujourd'hui, et ça ne peut qu'entretenir le complotisme, et entretenir le complotisme, c'est aussi donner des limites au confinement. On va dire, remarquez, il n'y a plus besoin de se confiner, c'est un virus qui a été créé en laboratoire et qui va disparaître de lui-même parce que ce n'est pas un virus naturel. Oui. Donc c'est très, très, très grave.